Voilà, donc bonjour à tous, surtout à ceux qui sont à distance, parce que pour ceux qui sont là, ils étaient déjà là il y a 2 minutes. Donc on va enchaîner, mais je vais essayer de faire du lien, et normalement il y en a. Donc n'hésitez pas à me faire des grands signes si vous ne voyez pas le lien qu'il y a entre nos différentes interventions. Moi je vais vous parler de soft skills et effectivement de reconnaissance, et je vais peut-être essayer du coup de répondre, enfin en tout cas d'explorer la question de mes diantres, pourquoi les entreprises ont-elles du mal à nous suivre dans ces démarches de badge numérique. Voilà, je me fixe un challenge toute seule comme une grande. Donc moi, je suis Muriel Moujard. Je dirige le CIBC Normandie, qui porte donc le labo CIBC, qui porte donc le projet activateur de potentiel sur le territoire de Saint-Lô. Donc du coup, en vrai, moi, je fais des PowerPoint et Juliette, qui travaille sur Saint-Lô, et Charlène, dont j'aurai l'occasion également de vous parler peut-être, travaille, elle, sur un autre projet sur Évreux. Mais du coup, on a effectivement plusieurs terrains comme ça d'expérimentation qui nous permettent d'essayer des trucs un petit peu différents à chaque fois, et du coup d'explorer des usages possibles des badges numériques. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous retransmettre avec cette notion de soft skills. Alors les soft skills, voilà, tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas trop finalement, on n'en parle pas. À part sur LinkedIn, vous avez des listes de soft skills, les 10 soft skills les plus recherchés en 2030. Enfin bon, voilà, on en parle beaucoup, mais ce qui est assez peu exploré finalement, c'est mais vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc, et surtout comment on les identifie. Et du coup, une fois qu'on les a identifiés, comment on peut les valoriser et le reconnaître éventuellement. Donc c'est ce que je vous propose dans une première partie, c'est d'explorer un petit peu cette notion de soft skills. Donc nous, on l'a fait au CIBC à travers la participation à 2 projets européens. Un premier qui est terminé maintenant, qui est donc 2 projets Erasmus+, qui s'appelait ELAIS. Et quand on a commencé ce projet, bien entendu, l'objectif qui avait été vendu par la Fédération nationale des CIBC, c'est on va faire un référentiel de soft skills. Donc moi, je suis arrivée dans le projet, j'ai dit non, je ne crois pas que ce soit ce que je vais faire, parce qu'en fait, quand on regarde les projets européens qui avaient précédé, ils avaient fait déjà 12 référentiels de soft skills, donc franchement, ça ne servait plus à rien. Donc par contre, j'ai essayé d'explorer cette notion-là. Et puis aujourd'hui, dans un nouveau projet, donc là, cette fois-ci, porté par des partenaires belges, et j'y suis au nom de l'association Reconnaître, sur la notion de SFC, voilà, savoir-faire comportementaux, mais finalement on tourne toujours un petit peu autour des mêmes notions. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, je ne passe pas à la slide tout de suite, parce que sinon vous allez lire et vous avez pu écouter. Ce qui est intéressant, c'est que moi, pour démarrer ce truc, je suis allée voir les entreprises et je leur ai dit, c'est quoi du coup les soft skills? C'est, enfin voilà, vous connaissez les listes, s'organiser, communiquer, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne sait pas trop comment on les identifie. Comment vous les identifiez? On parle avec les gens, entretien de recrutement, voilà, on fait ce qu'on peut. Et voilà, j'en étais là, donc je vous passe les détails. J'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait, ça arrangeait bien tout le monde que ce soit un concept hyper flou. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans les soft skills, c'est que ce soit flou. Vous vous rappelez, dans l'histoire, on est parti de la qualification. C'était super clair, la qualification. On est passé à la notion de compétence. Et au début, c'était un peu flou, la notion de compétence. Et ça s'est clarifié, parce qu'il y a plein de gens en sciences de gestion, notamment, qui se sont penchés sur cette notion. Et plus ça est... Moi, mon hypothèse, alors je ne suis pas une grande scientifique, mais mon hypothèse, c'est que plus c'était clair, moins ça arrangeait tout le monde. Et du coup, on est passé à la notion de soft skills. Et du coup, on met là-dedans des traits de personnalité, un peu de motivation, moi, ce que j'appellerais personnellement des compétences transversales. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est flou. Alors un peu de sociologie, vous n'étiez peut-être pas venu là pour ça, mais voilà. D'un côté, on a ce qui s'appelle la régulation de contrôle. En gros, c'est le travail prescrit. Voilà, vous allez faire comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, tout le monde a bien démontré, et même les ouvriers en premier se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas bosser comme ça. Et du coup, qu'il fallait se réguler tout seul. Donc, c'est ce qu'on appelle la régulation autonome. C'est-à-dire, face à mon objet de travail, comment je vais me débrouiller pour faire... Effectivement, il y a le prescrit. On m'a dit de faire comme ça, mais en même temps, si je serre le boulon de cette façon-là, je vois bien que ça ne marche pas. Donc, je vais peut-être faire autrement. Et je m'adapte. Et c'est super, c'est ça qu'on veut. Des ouvriers qui s'adaptent. Et du coup, c'est quoi le soft skills? Et pourquoi c'est intéressant que ce soit flou? C'est qu'en fait,
voilà, c'est la façon dont je l'ai un peu désigné, c'est que c'est de la régulation conjointe. C'est-à-dire c'est entre les deux. On va se mettre d'accord dans cette situation, et c'est pour ça que sur Saint-Lô, avec Juliette, on est parti sur des compétences qui sont hyper contextualisées. C'est en situation, on se met d'accord sur la façon dont il faut travailler. On dit le travail en situation. Donc voilà, le travail en équipe, qui est un concept hyper flou sur LinkedIn, devient très concret finalement lorsqu'on est en situation, en contexte, et qu'on se dit ok, comment on va travailler en équipe au sein d'une communauté ou d'un collectif de travail, appelez-le comme vous voulez. Et du coup, le collectif des acteurs doit s'organiser pour définir un petit peu, plus ou moins consciemment, bien entendu, et c'est tout l'intérêt des badges, c'est que là, pour le coup, il faut qu'on mette des critères, il faut qu'on choisisse des éléments de documentation, donc il faut vraiment qu'on caractérise ce que c'est que travailler en équipe ensemble. Donc ils doivent s'organiser et ils doivent aussi s'auto-habiliter. Donc Serge Ravet serait là et dirait, en fait, ce qui prime, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'avant même de travailler la compétence soft skills, appelez ça comme vous voulez, il faut déjà qu'on s'auto-habilite, qu'on se dise à soi-même, collectivement et chacun individuellement, qu'on a le droit de parler du travail. Voilà. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien quand les personnes sont en capacité de parler de leur propre travail. À la fois quand ils sont en recherche d'emploi, parce que du coup ils sont capables de parler de ce qu'ils veulent faire, de comment ils veulent le faire, de ce qu'ils sont prêts à accepter, des conditions de travail qui sont recherchées. Et en tant que salarié, voilà, c'est là où on se dit « Ah là là, qu'est-ce qu'il est bien celui-là, il sait vachement s'adapter ». Ça veut dire qu'il sait lire son environnement et qu'il a une réflexion sur son travail. Du coup, bon, je suis désolée, je ne suis pas forcément claire quand je parle. L'idée, c'est d'élaborer quelque chose qui est intersubjectif. Eden a fait une intervention, je crois que c'était lundi, si je ne m'abuse, sur la réflexivité. Donc il a dû en parler bien plus longtemps que moi. Mais la réflexivité, effectivement, elle est présente partout. Et je rejoins ce que disaient Juliette et Pauline tout à l'heure. Souvent, on nous renvoie « Oh là là, mais nos publics ne vont pas réussir à faire ça. Vous vous rendez compte, réfléchir sur le travail, mais qu'est-ce que vous allez leur demander là ?» Mais en fait, bien entendu qu'on le fait, bien entendu qu'ils le font, tout le monde le fait. Et pas seulement sur le travail, en activité, je suis bien obligée, pour agir, d'avoir une réflexion sur ce que je suis en train de faire. Par contre, cette réflexion, elle n'est pas forcément écrite, elle n'est pas forcément pensée si consciemment que ça, mais n'empêche que c'est ce que j'appelle une fonction humaine, c'est-à-dire que pour avoir un rapport pratique à l'objet que je suis en train de manipuler, il faut bien que je réfléchisse et que je m'ajuste en situation. Ce qu'on va introduire avec les badges numériques, pas avec les badges numériques, le badge numérique c'est qu'un outil, je veux dire, voilà, ça sert à rien, c'est comme un marteau, voilà, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Ce qu'on va demander, c'est la réflexivité, c'est-à-dire de dire ok, mais pensons ce travail, mettons des mots dessus. Donc nous on aime bien parler d'émancipation, voilà, notamment d'émancipation par rapport à l'immédiat. Voilà, je suis un peu des fois la tête dans le guidon et voilà, là je vais prendre un peu de recul, un peu à la façon dont on peut le faire dans un système d'AFEST par exemple, formation en situation de travail. Je me forme et puis je recule 2 minutes et je dis ok, pourquoi j'ai travaillé comme ça et pourquoi pas autrement, etc. On peut aller jusqu'à l'analyse critique et c'est là où on commence à se rendre compte que peut-être ça peut poser un problème aux entreprises. Voilà. C'est-à-dire on invite les gens déjà à s'émanciper. Vous voyez, on n'est pas loin du gros mot quand même des fois. Émancipation, analyse critique, autant les entreprises veulent des personnes qui sont en capacité de s'adapter, autant quand on leur explique du coup on va leur demander de réfléchir sur leur travail et d'avoir une analyse critique, voire même une remise en cause des présupposés, les apprentissages, alors des présupposés de leurs présupposés, alors ça tout le monde trouve ça intéressant, mais des présupposés de l'entreprise, déjà c'est moins sexy. Voilà, donc il faut qu'on arrive à travailler là-dessus avec les entreprises en se disant ça ouvre cette boîte-là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a pas mal d'entreprises, quand on commence à leur dire ça, parce c'est peut-être notre défaut, on est peut-être un peu trop honnête. C'est-à-dire qu'on arrive en disant voilà ce qu'on va demander, finalement, voilà ce que ça produit. Il y a certaines entreprises qui se disent non, je vais peut-être pas y aller. Et d'autres trouvent ça super intéressant. Et du coup, avec celle-ci, et c'est d'autant plus passionnant de travailler avec des gens qui ont envie d'y aller, on travaille on parlait de territoire apprenant, là on arrive sur l'organisation apprenante. Voilà. Et du coup, on arrive dans une dimension où on ne se contente pas de faire des listes, on met en œuvre de façon très concrète, en situation,
Et du coup, pour l'entreprise, pour identifier les compétences émergentes, pour effectivement avoir des personnes qui sont engagées en situation de travail, on met en œuvre effectivement ce qui est de l'ordre de l'analyse critique et de la remise en cause, éventuellement, d'un process qui n'est pas forcément le bon. Voilà, donc on n'est pas dans quelque chose qui est objectif, on n'est pas dans quelque chose qui est subjectif, comme ça a été beaucoup reproché à la notion de compétence, et c'est toujours vrai, hein, c'est-à-dire, voilà, dès lors qu'on est dans des listes, je mets des cases à cocher. Si c'est le manager en plus qui coche les cases, voilà, certains salariés ont tendance à penser que c'est un petit peu subjectif. Voilà, mais on en a beaucoup discuté à la fois avec des entreprises, des organisations syndicales, et tout le monde est d'accord en théorie pour dire que c'est super intéressant d'ouvrir ce dialogue-là. Bon, maintenant, après, c'est... Oh, alors, attendez, par contre, il faut que j'en parle à mon RH. Voilà, c'est comment on le fait, quoi. Comment on fait ? Du coup, on distingue des phases. Voilà, ça nous oblige à distinguer des phases. Et là, on retrouve normalement, c'est là où je vous dis, hein, n'hésitez pas à m'alerter si vous ne voyez pas le lien, mais on retrouve ce que fait Juliette et ce que fait Pauline et tous les partenaires sur les territoires. C'est-à-dire il y a la phase de l'action qui est importante. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, enfin moi à mon sens, hein, on ne peut pas reconnaître des soft skills hors sol. Des compétences transversales, des savoir-faire comportementaux, mettez les mots que vous voulez dessus. Hors sol, c'est pas possible. Il faut de l'expérience. Et du coup, le premier truc qu'il nous faut, ce sont des expériences à vivre sur le terrain. Ça peut être des situations de travail, ça peut être en fonction des objectifs et des publics qui sont visés, des situations qui sont peut-être un petit peu plus éloignées. Ça peut même être des situations fictives. Juliette l'a pas dit, mais on travaille aussi beaucoup avec la ludopédagogie, le théâtre forum, voilà, des situations qui sont mises en place exprès. À Évreux, Charlène a fait même des avions en papier. C'est-à-dire même en faisant un avion en papier, on met en œuvre des compétences, surtout quand il y en a un qui a les consignes et que c'est l'autre qui fait l'avion. Voilà, il faut s'entendre, on ne se connaît pas. Il y en a un qui est un peu sous-polé, il se retient. Bon, voilà, tout ça, c'est de la compétence. Après vient le temps de l'analyse. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut que ce soit le plus proche possible, parce que sinon, on tombe dans le système un petit peu qui est super, hein, de la validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire on est obligé de rapter dans nos souvenirs, machin. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc là, la phase de réflexivité, voilà, plus elle est proche de l'expérience, mieux c'est. Donc vraiment, ça renvoie encore une fois au processus de formation en situation de travail, sauf que là, c'est pas forcément de la situation de travail. On vise pas forcément la qualification, on vise la reconnaissance. Et donc, au-delà de l'analyse, l'élaboration d'un récit. Alors ça, c'est quelque chose qui nous... Alors c'est peut-être parce que c'est IBC, c'est Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. On est beaucoup dans les récits de vie, les histoires de vie, tout ça, on aime bien. Et le récit, là, il peut être individuel, mais il peut aussi être collectif. Alors ça, c'est super intéressant quand on voit des personnes commencer à faire un récit collectif de ce qui s'est produit là en situation. Déjà, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vécu de la même façon, qu'ils n'ont pas mobilisé les mêmes compétences et qu'il y avait peut-être plusieurs façons de faire la même chose. Truc de fou, ça veut dire que j'ai peut-être ma patte, quoi. Qu'est-ce que j'ai, moi, apporté à la situation et qu'est-ce qu'on a produit en collectif. Voilà, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus parce que le badge collectif, il a encore un petit peu à travailler, mais ça va se faire. Et les badges dans tout ça. Mais du coup, Juliette et Pauline ont déjà pas mal abordé le sujet. Donc, on a travaillé, nous, essentiellement. Alors, j'ai mis les 2 plus gros projets, mais on en a plein de petits un petit peu à côté. Mais alors là, je suis ravie de pouvoir remercier en direct live mes financeurs. Donc, le PIC 100% inclusion. Alors, c'est vraiment sans flagornerie, hein. C'était une super opportunité. Vraiment. Enfin, je pense que pour tous les projets, 3 ans. 3 ans, le bonheur pour une structure, un financement pour 3 ans, donc avec la possibilité vraiment d'essayer des trucs, de se planter, de recommencer, bon, génial. Et on a un peu la même opportunité dans le cadre du plan de pauvreté dans l'Eure, où là c'est tous les ans, donc on est toujours un peu en instabilité, mais on peut tester du coup d'autres choses, parce que le territoire est bien plus étendu, on est dans le cadre du SPIE, enfin voilà, c'est une autre façon de travailler. Du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ça nous permet de tester des choses un petit peu différentes. Alors, je ne suis pas revenue forcément sur toutes les expérimentations qu'on a fait. Je regarde l'heure, je suis tranquille. Vous avez déjà eu l'expérience de Juliette, donc, qui a fait des badges, et je n'ai pas pris cet exemple-là.
Non pas parce que je me rappelais, bien entendu, que Juliette passait juste avant moi, parce que, bien entendu, je l'avais oublié, mais je m'étais dit que je n'aurais pas le temps de tout présenter. Mais sur Saint-Lô, effectivement, on a fait des badges hyper contextualisés. Donc, Juliette ne vous a pas montré, mais après, avec ça, elle fait des mini-maps où, quand même, pour faire le parcours, on a le choix, du coup, de la situation à vivre. Et du coup, on peut mobiliser tel ou tel badge. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir le badge du Théâtre Forum pour remplir ma mini-map. Pour remplir une étape de la minimap, donc du parcours en gros, hein, j'ai plusieurs possibilités sur le territoire. Et du coup, je peux choisir un badge contextualisé en allant ramasser des huîtres. C'est ça qui est sympa à Saint-Lô, c'est que les huîtres sont pas loin. Ou en faisant du théâtre, ou en allant faire un match de foot, ou que sais-je. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. C'est un peu compliqué quand même. Juliette, je pense, ne me démentira pas, parce que ça veut dire qu'il faut aller chercher des situations qui vont voilà, et faire du lien entre des badges qui n'en ont pas forcément au départ. Donc elle fait des comités de la reconnaissance tous les mois où en gros les gens du territoire viennent et disent alors par contre il nous manque un truc là pour faire notre minimap qui mène à l'offre d'emploi qui est proposée dans telle entreprise. On voudrait quelqu'un comme ça. Ok, alors Juliette, elle prend son petit bâton de pèlerin régulièrement pour aller sur le territoire en disant bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme situation pour essayer de valider la compétence de, je sais pas, rendre la monnaie, je crois, il y avait ça. Voilà, alors c'est à la fois un gros travail, mais c'est cool. Et à la fois, c'est le territoire qui construit les mini-maps, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est finalement, vous voyez, l'idée du référentiel. Bah là, le référentiel, il émane du terrain. Il n'émane pas ni de LinkedIn, ni de trois personnes intelligentes au niveau régional ou national qui ont dit bah, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre la monnaie chez Auchan, quoi. Non, c'est les personnes du terrain qui disent bah, voilà ce qu'il nous faut, nous, comme compétences. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme situation bah, en fait, on pourrait imaginer, je connais à la boulangerie du coin, il se passe ça, ok. Enfin, voilà, c'est vraiment sur le territoire que ça se passe. Et tout l'intérêt, je suis dans la flagornerie totale aujourd'hui, mais c'est sincère, hein, vous me savez. Hein. Tout l'intérêt des badges de la région, c'est ça, c'est de pouvoir prendre les badges du terrain et de faire du lien, c'est-à-dire le référentiel, il vient après. Et ça, c'est voilà, on a assez prôné ce truc-là et le conseil régional nous a écoutés, c'est trop bien. On n'était pas les seuls, c'est pour ça. Tout Bajon, la Normandie s'y est mis. Mais ça, c'était vraiment un résultat super important pour nous. C'est-à-dire, la seule façon qu'on puisse continuer sur le terrain à faire des badges multiples, parce que la remarque qu'on a régulièrement, c'est « Oh là là, mais c'est le bazar votre truc, il y a des badges partout du coup ». À Saint-Lô, il y a 150 badges qui vont... Alors, oui, déjà les micro-compétences, mais alors les micro-compétences dans un contexte particulier. Donc on peut en faire 12 000 comme ça. On dit ouais, tout à fait. C'est compliqué, mais parce qu'en fait, la vie, c'est compliqué. Et les compétences, il y en a partout, effectivement, et c'est très particulier à chaque fois. Et du coup, après, on aligne. Voilà. Et on aligne grâce à des méta-badges, effectivement, au niveau du conseil départemental pour certains, au niveau du conseil régional, et parfois au niveau de secteurs aussi. On aura tout à l'heure une intervention du CORAS, voilà, au niveau des structures d'insertion. Il y a différents niveaux d'alignement. Et là, toute la vigilance qu'on doit avoir, mais là, collectivement, c'est de se dire comment on fait pour pas qu'il y ait de silos. Voilà, et comment on fait pour qu'à chaque fois, ces écosystèmes différents continuent à se parler entre eux et s'articulent entre eux. Voilà. Et en plus, je rajoute une petite couche, parce que c'est pas assez fort, s'articule aussi avec la reconnaissance formelle. Parce que ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'autre intervention de mon autre collègue de lundi. Je vous laisser sur YouTube. N'hésitez pas. Donc, le deuxième façon dont on a fait, donc là, plutôt dans l'heure, parce que c'était plus compliqué, en fait. On s'est dit, waouh, on va pas y arriver. Au niveau du département de l'Eure, plein de territoires, donc découpés en 8 bouts dans le cadre du SPIE, etc., ça va pas être possible. Et on avait moins de temps. Voilà, on n'avait qu'une année. Bon, ça a été renouvelé, tant mieux, mais au départ, on n'avait qu'une année. On a fait, nous, des badges. Voilà, on se dit, on va simplifier le truc. On a fait des badges hyper transverses, des badges... Alors, j'ai pas mis le formulaire de demande, mais le formulaire de demande, ça invite à la réflexivité. Donc, il n'y a pas des critères véritablement de qu'est-ce que ça veut dire s'adapter ou adapter, d'ailleurs, parce que j'adapte, ça peut être je m'adapte ou j'adapte mon environnement. C'est très flou. On reste dans le flou. On adore le flou. Mais du coup, c'est à la personne
et c'est encore plus compliqué par le fait, c'est que quand on décrit le contexte, ça évite à la personne de le faire. Là, il faut que la personne, elle décrive son contexte. Voilà. Dans quel contexte je me suis adaptée, qu'est-ce que j'ai ressenti, quels résultats j'ai obtenus, etc. Et donc, tout l'intérêt de l'accompagnement, il est dans la réflexivité de ce que ça demande. Mais du coup, on va aller véritablement donc, au sein d'une communauté, c'est-à-dire je me suis adaptée dans un contexte, je vais décrire et avec qui j'étais. L'intérêt d'un badge, c'est que c'est un objet vivant, c'est-à-dire je vais pouvoir revenir dessus et remettre d'autres éléments que j'ai vécus dans d'autres contextes, et mon badge, il grossit, et il a de plus en plus d'endossements, etc. On va démontrer du coup la capacité à agir des personnes. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Les personnes vont démontrer leur capacité à agir. Alors, mon cercle, il tourne, mais il démarre bien, parce que Serge Ravet nous surveille, j'en suis persuadée. Il démarre bien de la reconnaissance. Si je ne dis pas ça, je pense que je vais me faire disputer. Donc, ça démarre de la reconnaissance. La première étape, c'est déjà de se reconnaître soi et reconnaître l'autre dans cette auto-habilitation à parler de ce qu'on fait. On passe par l'expérience, mais aussi la capture de cette expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en retiens. Analyse réflexive, documentation du badge. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, c'est Philippe. Nous, on travaille beaucoup, notamment dans l'heure, sur la documentation du badge. Alors, on les accompagne. On a même fait un petit jeu de cartes pour essayer de poser bien toutes les questions. Et juste après l'expérience, ils peuvent jouer aux cartes. Bon, c'est pas un jeu de cartes super funny, hein, parce que quand même, c'est un peu du QCP, vous savez, le truc, combien, machin. Essayer d'accompagner la réflexivité de façon à ce qu'ils puissent documenter leur badge. Et ça ne se termine pas là, parce que le badge, pour nous, c'est aussi un outil de dialogue, c'est-à-dire qu'ils vont du coup l'envoyer, là pour le coup, à leur conseillère, l'encadrante technique éventuellement, si c'est une structure d'insertion, et on rentre en dialogue. C'est-à-dire que si la réflexivité, on se dit que la personne elle aurait pu aller un petit peu plus loin, parce qu'on la connaît, on l'accompagne, et ben on va poser les questions. Alors tu me dis que, mais tu ne m'as pas décrit comment, gna gna gna. Et du coup, on pousse, jusqu'à ce qu'on se dise, bon là je crois que c'est bon, elle a tout donné, on valide le badge. Et on continue à tourner, c'est-à-dire du coup la personne elle est reconnue dans sa capacité à s'adapter dans tel contexte qu'elle a décrit, etc. Ah, mais regarde, youhou, on peut vivre une autre expérience et du coup décrire un autre contexte et du coup avoir à nouveau une analyse réflexive, etc. Et l'objectif, c'est pas d'avoir 12 000 badges, mais de vraiment centrer sur les badges de compétences transversales, soft skills, tout ce qu'on veut. Un nouveau truc qu'on a envie d'essayer, qui est dans le projet européen dans lequel je viens juste de rentrer, et je rends à César ce qui est à César, à Serge ce qui est à Serge. C'est Serge qui a proposé ça, Serge Ravet, donc président de l'association Reconnaître. Et je trouve ça plutôt intéressant. C'est de dire finalement, est-ce que, alors dans certains projets en tout cas, vraiment, est-ce que ça nous importe de savoir si la personne, elle sait s'organiser, communiquer, là, ou est-ce que ça nous importe simplement de savoir que la personne, elle est en capacité d'avoir cette dimension réflexive sur son activité, sur son travail. Finalement, ce qu'on cherche, est-ce que ce ne serait pas aussi d'identifier déjà tous les efforts qu'ils font, parce que mine de rien, on leur demande pas mal d'efforts, mais ils sont super partants quand même. Enfin, je pense qu'on peut tous en témoigner. Enfin, tous ceux qui ont des exemples de ce type-là, on peut témoigner que les publics sont super contents de le faire, parce que c'est un peu à la façon de la VAE quelque chose d'hyper valorisant. Donc on voit bien l'attente là par rapport à ça. Clairement, si on a des difficultés de temps en temps dans nos projets à faire avancer, c'est pas avec les publics, je dirais pas avec qui, je dirais pas. Et du coup, est-ce que c'est pas ça qu'on a envie d'identifier chez les personnes? C'est cette capacité à s'engager dans ce processus-là et cette capacité à faire cette analyse réflexive. Et finalement, du coup, à avoir un rapport au travail qui est un petit peu différent. Donc, du coup, on va essayer de tester ce que Serge a appelé la matrice de maturité, c'est-à-dire, suite à, ça c'est un beau dessin qu'a fait notre partenaire belge, suite quand même à des infos données sur ce que c'est que la reconnaissance, ce que sont, eux, ce qu'ils appellent les savoir-faire comportementaux, ce que sont les open badges, ils appellent ça le badging. Les Belges, ils parlent beaucoup avec des mots bizarres, anglais, moitié. Ouais.
On démarre sur une stade de découverte, voilà, c'est quoi les SFC, c'est quoi la reconnaissance, machin, et d'expérimentation et de pratique et d'accompagnement. Enfin voilà, on monte finalement dans une matrice qui va reconnaître finalement ma capacité à rentrer dans une réflexion sur mon travail et sur ce que je mobilise dans le travail ou dans l'activité. Donc là, c'est un projet qu'on a avec le Forum, donc en gros un peu l'équivalent Pôle emploi en Belgique. Et donc ce qui les intéresse, c'est vraiment que les personnes elles réfléchissent à ce qu'elles peuvent apporter finalement de plus que leurs expériences mises sur le CV, leur formation, en termes de compétences transversales. Et du coup, ce qui les intéresse, c'est véritablement de voir quelles sont les personnes qui vont rentrer dans cette démarche-là et qui vont être en capacité de mener ça tout au long du truc. Voilà, je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce que, alors nous, ça c'est notre slide préféré au CIBC. Normalement, si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez vu ce slide au moins 100 000 fois. Mais on y tient parce que, quand même, ce autour de quoi on tourne depuis un certain temps et que je pense qu'on n'a pas fini de tourner, c'est comment diantre on peut engager les personnes. Pourquoi et sur quel levier, sur quel bouton il faut appuyer pour que les personnes s'engagent, qui dans un processus de formation, qui dans une recherche d'emploi, dans un projet de vie. Nous, dans l'Eure, on accompagne essentiellement des allocataires du RSA, plutôt les plus éloignés de l'emploi, parce que les autres sont envoyés directement vers Pôle emploi. Effectivement, nos consultants, ils sont là. Bon, comment je fais quoi ? Je lui dis de faire une enquête pro, il n'y va pas. Voilà. Donc finalement, ce qu'on veut, c'est pas tellement identifier, mais je pense que c'est le cas aussi pour les entreprises. Enfin, moi, en tant qu'entreprise, parce qu'on est aussi des entreprises, c'est ce qui m'intéresse de savoir, c'est que la personne, elle a envie de s'engager. Peu importe en quoi elle s'engage finalement, du moment que c'est dans mes locaux. Mais du coup, pour ça, il faut quoi ? Il faut un sentiment de compétence, c'est-à-dire qu'il faut que je sois capable, que je me sente capable de le faire. C'est-à-dire si je me sens pas capable, même pas, je vais y aller. Vous savez, c'est le truc, je donne l'exemple souvent, nous on a plein de jeux et il y en a un, on travaille sur le repas pour s'entraîner à travailler ensemble sur des fausses situations finalement. Il y a des personnes, dès qu'on leur dit 3 chiffres, ils disent « Oh là, attendez, je suis nul en maths ». Ok, donc même pas ils essayent quoi. Même pas ils essayent, alors que ça peut être une situation. Donc ok, on travaille là-dessus, on leur explique ce que c'est qu'une pensée automatique. Finalement, si je compte sur mes doigts et que je demande de l'aide éventuellement, ou que je pose je sais encore faire une addition. Bon, ok. Donc, mais ils n'essayent pas sinon. Voilà. Donc développer ce sentiment de compétence, alors ça, les badges, c'est super. On met des traces, on dit hop, 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 voilà. Non seulement on met des traces, mais en plus, ils ont trouvé eux-mêmes les mots pour dire qu'ils sont compétents. La deuxième chose, et qui nous vient moins facilement en tête, c'est le sentiment de contrôle. C'est-à-dire que même si je me sens compétent, je ne vais pas y aller si j'ai l'impression que ça va servir à rien. Et alors ça, toutes les structures le vivent et tous les consultants le vivent. C'est genre, oh regardez, il y a une réunion à Pôle emploi sur tel dispositif. Non mais laissez tomber, de toute façon, je ne vais pas être pris, quoi. Même pas la peine que j'y aille. Ou alors ils ne nous le disent pas, mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas, non pas parce qu'ils avaient piscine, ils n'y vont pas parce qu'ils ont l'impression qu'il ne va encore rien se passer. Parce qu'il y a plein de fois les forums de l'emploi. Le nombre de personnes qui ne veulent plus aller sur les forums de l'emploi. De toute façon, j'y vais, mais en fait, il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien parce qu'ils tournent, je veux dire, sans aller parler aux gens, forcément. Donc, comment je fais pour contrôler ça ? Comment je fais, mais voilà, en tant que personne, en tant qu'individu, pour avoir un contrôle, finalement, sur mon environnement ? Voilà, qu'est-ce que je dois faire ? Nous, en tant que professionnels, ce qu'on doit faire, c'est que quand ils font quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'on tienne parole. C'est facile à dire comme ça, et pourtant, c'est ce que disait Juliette tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, les entreprises, qu'on leur demande, nous, du coup, avec ces parcours de badge, c'est de dire, alors par contre, monsieur, madame, quand y a la personne qui va arriver avec les 3 badges que vous avez demandés, alors on ne vous demande pas de lui faire un CDI, mais recevez-le en entretien de recrutement. Parce que, mine de rien, lui, il a fait le job, quoi. Ah, ok. Bon, des fois, c'est pas... Alors, c'est tant mieux, du coup, ça permet de remettre le truc sur le tapis et de dire, alors, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi quand vous dites, oh là là, nous, on est prêts à tout, envoyez-nous des personnes motivées et puis ça va bien se passer. Ok, du coup, on va travailler le truc. Du coup, il se passe quelque chose, quoi, à la fin. Donc ça, il faut restaurer ce sentiment de contrôle parce que sinon, les personnes n'y vont pas.
Et le troisième point, c'est l'analyse stratégique. C'est-à-dire, effectivement, c'est là où c'est compliqué. Parce que, ok, je me sens compétent, j'ai l'impression que je peux avoir, nous on essaie de le mesurer avec le locus de contrôle, j'ai l'impression que je peux avoir du contrôle sur ma vie, mais je vais où par contre voilà, donc là c'est le côté Minimap et l'appli que Julia a montré que Juliette a montré, pardon, je voulais aller vite, sur le smartphone, c'est dire ok, j'ai le territoire. Si vous êtes un peu intéressé par ce que fait André Chauvet, c'est le petit pas, quoi. C'est j'ai la carte du territoire, je fais un petit pas ou un grand pas, en tout cas je choisis mon pas. Je peux éventuellement faire demi-tour sur la carte. Voilà, si vous imaginez une carte géographique, il y a plein de façons d'aller de Caen à Marseille. Là, je peux faire plein d'étapes, je peux mettre 15 jours, ou je peux prendre le TGV, voilà, changement à Paris. Je fais ce dont je me sens capable aujourd'hui. Le principal, c'est que je bouge sur la carte, en fait. Parce que même si à Paris, je me dis « Oh là là, mon Dieu, finalement, Marseille, c'est vachement trop loin, je vais faire demi-tour », eh bien, n'empêche que j'aurais vu Paris. Bon, pas grand-chose. J'aurais peut-être vu Saint-Lazare. Mais c'est déjà pas mal. Pour certaines personnes, c'est déjà pas mal d'avoir vu Saint-Lazare. Et à Saint-Lazare, j'aurais peut-être réussi à identifier des compétences. Et du coup, quand je rentre à Caen, je ne rends pas les mains vides, quoi. Voilà, donc tout ça, ça se rend visible et ça s'accompagne. Voilà, et ce sera mon dernier truc. En fait, j'ai été super rapide, j'avais trop peur, mais comme ça, vous aurez le temps de plein de questions et de prendre un café. L'idée, c'est que dès qu'on dit badge numérique, souvent, les personnes disent « Ah ouais, mais attendez, vous croyez que les gens sont autonomes ?» Bon, je pense que tout le monde est autonome, hein, et je pense que personne n'est autonome. C'est-à-dire que même nous, on n'est pas très autonome. Hein. En tout cas, je pense que l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité aux personnes d'être accompagnées dans cette démarche comme ils en ont besoin. Donc, notre prochaine question, c'est la question de l'accessibilité. C'est-à-dire comment on rend accessible tout ça. Pour le moment, il y a eu des choses qui ont été faites effectivement dans le cadre de projets. Donc maintenant, on en est à ce stade-là. Comment on fait si on développe ces dispositifs, et c'est bien parti, en tout cas en Normandie, c'est super bien parti, pour qu'il y en ait un petit peu de partout et qu'effectivement, il faut que ça rentre dans les mœurs. On n'a pas parlé du selfie badge. Mais voilà, aujourd'hui, les personnes peuvent faire leur propre badge, faire leur propre parcours de reconnaissance. Comment on fait pour que ces outils soient accessibles à tous? Donc on a commencé à travailler avec les conseillers numériques. Il faut qu'on continue comme ça à rendre accessibles tous ces dispositifs de façon à... Bon, c'est pas magique quand même, mais on espère en tout cas obtenir de l'engagement, voilà, en tout cas de l'attitude positive. Nous, au CIBC, on parle de développement du pouvoir d'agir. Voilà, c'est notre objectif. Et du coup, si vous vous rappelez le titre du truc, c'était reconnaissance et soft skills. Ma conclusion, ça va être de dire, en fait, on s'en fout un peu. Nous, on n'a pas forcément envie d'identifier soft skills par soft skills. Je pense que finalement, ce n'est pas le propos, mais par contre, c'est un excellent prétexte. Voilà, je vous remercie. Oui, j'aimerais bien savoir quel choix vous avez fait au CIBC quant à l'articulation de la temporalité des badges et de la contextualisation de la compétence qui le reconnaît. Enfin, ce que vous avez... Alors, la temporalité, c'est-à-dire est-ce que nos badges ils ont une durée de vie c'est ça, ouais. Voilà. Alors nous, ce qu'on prône, c'est que c'est la personne qui regarde le badge qui a la responsabilité de la valeur qu'il lui donne. C'est-à-dire que si tu regardes un badge et que tu te dis, bon, là, l'expérience qui est décrite dans le badge, c'était il y a 3 ans, peut-être que tu vas trouver que ça a de la valeur, parce que c'est une super expérience, et puis qu'en fait, quand on sait faire du vélo, on sait en faire toute sa vie, d'accord? Ou pas. Ou tu vas te dire, non, ça n'a pas de valeur. Donc ce qu'on demande aux personnes qu'on accompagne, c'est de dire, mais vivez de nouvelles expériences, voilà, arrosez vos plantes, quoi. Voilà, essayez de faire vivre un petit peu. Je prends souvent l'exemple du Tamagotchi, c'est-à-dire, pauvre Tamagotchi, si vous le laissez dans le tiroir, il va mourir. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de faire vivre les badges de façon à ce que quand ils arrivent devant le recruteur, machin, ils se disent, OK, il a de la valeur parce qu'il est récent. Enfin, il y a des expériences récentes, il y a des expériences multiples, il y a des expériences plus ou moins difficiles. La compétence, la richesse d'une compétence, c'est de montrer qu'elle a été mobilisée dans des contextes différents. Et plus les contextes sont difficiles, plus la compétence elle a de la valeur. Voilà, donc c'est à travers tous ces éléments-là que la valeur du badge et les endossements, bien entendu. Mais la temporalité, pour moi, ça en fait partie. Mais j'ai peut-être tort. Hein. C'est pas assez.
Alors c'est trop tôt pour le dire, mais sincèrement, du coup, moi, la seule façon que j'ai à répondre, c'est de me mettre dans la peau d'un employeur. Sincèrement, moi, déjà, quand je vois des personnes arriver et qu'ils ont travaillé sur... Pardon. Et qu'ils ont travaillé sur une façon différente de présenter leurs compétences, et déjà qu'ils ont fait l'effort de se dire qu'ils me parlaient à moi déjà je suis super contente. Donc si tu veux, la temporalité, elle est pas... je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer, c'est que les personnes, elles ont mobilisé des outils, qu'il y a un vrai effort de dialogue entre ce que je suis et ce que tu proposes toi en tant qu'employeur. Voilà, c'est ma réponse. Alors oui, nous avons une remarque, question de Nicolas de Barquin sur YouTube qui demande engagé ou impliqué ? Point d'interrogation. Il explique qu'il doit souvent à son niveau recadrer son discours parce que les gens pensent que engagé égale emploi. Donc je répète la question, engagé ou impliqué ? Ah oui, alors moi je suis sur la notion d'engagement au sens... oui, je comprends chez les personnes... Je n'avais pas capté ça, monsieur... j'avais pas capté, Nicolas, cette difficulté effectivement de passer... non, effectivement, c'est pas engagement au sens ça y est, je suis engagé, j'ai un contrat de travail. C'est l'engagement au sens de... j'ai envie de raconter une belle histoire qu'on a vécue ensemble, Eden, aux Assises de l'orientation. Ça remonte un petit peu au niveau de la région Normandie, où on avait travaillé avec des jeunes missions locales sur un référentiel, enfin la commande, ça avait été fait travailler les jeunes sur le référentiel des compétences à s'orienter. Et nous, forcément, on n'avait pas trouvé ça drôle du tout. Et du coup, on a demandé aux jeunes de produire le référentiel de compétences à s'orienter. Donc, bien entendu, ils ne le connaissaient pas par cœur, donc ils sont un peu partis de rien. Et c'était super passionnant parce qu'en fait, ils ont inventé un truc qui était pas si loin que du référentiel de Pôle emploi, mais il y avait par exemple le sens de l'humour. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ça chez Pôle emploi. Et il y avait un truc super beau, qui était maître de soi. Je trouvais ça trop beau. Maître, M-E-T-R-E. Et dans la salle, alors j'ai pas pris le micro, je crois que c'est Eden qui m'a retenu, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui il était, qui a dit « Vous avez fait une faute d'orthographe. Vous avez dû vouloir dire être maître de soi, M-A-I-T-R-E. » Et forcément, le jeune s'est un peu décontenancé, a dit « Ah bah oui, peut-être. » Enfin bref, il n'a pas défendu son truc. Et j'étais là. Et non, c'était parce que c'était une super histoire, donc du coup, c'est le jingle. Je vous en prie, non, ça ponctue bien mon propos. Donc le jeune, les jeunes s'étaient pas plantés, quoi. Ils voulaient vraiment dire, l'important c'est de mettre de soi dans la situation, et c'était trop beau. Et voilà, nous on avait trouvé ça trop dommage qu'il y ait quelqu'un qui puisse penser qu'il s'était trompé et que l'intérêt c'était d'admettre de soi au travail. Voilà, comme si on était des excités. C'est pas vrai. Voilà. Merci Nicolas de... Alors, le cadre de référence de chacun, c'est important dans la communication et c'est important pour comprendre ce qu'on fait, quoi, tout simplement. Hein, et pas seulement pour le communiquer, mais pour soi. Hein. Merci beaucoup. J'ai une question qui fait écho à des réflexions qu'on a sur... Alors, évidemment, est-ce que j'ai besoin de dire qu'on a très envie que toutes les régions soient comme la Normandie et qu'elles s'approprient le sujet des badges, et que du coup on vous regarde un peu de toute la France avec cette idée qu'on doit faire grandir ces approches. Et très objectivement, je le dis un peu modestement, on n'a pas totalement... on n'a pas totalement réussi, et là je parle comme au commissaire aux compétences, à faire exister ça en dehors de plein d'expériences qui existent aujourd'hui. C'est sans doute que c'est la première étape en fait pour que ça existe. Mais en tout cas, on a eu plein de tentatives. Bon, ceux qui sont dans la salle le savent pour une part d'entre eux, mais on n'a pas réussi à franchir une étape, en tout cas
dans ce cycle-là qui était celui du plan d'investissement des compétences. Et ça reste un peu un regret, mais en fait, en vous écoutant, c'est pas du tout un regret, c'est juste que le truc, il est en train de grandir, quoi. Et que ça, en fait, ça prend du temps et c'est aussi indispensable. Et voilà. Mais la question, du coup, c'est... Je reviens peut-être à la thématique de l'atelier. C'est extrêmement convaincant tout ce que vous dites, et l'atelier d'avant, et je suis sûre que les ateliers d'après aussi le seront. Voilà. Sur cette capacité à faire reconnaître des choses que vous disiez, c'est hyper valorisant pour les gens. En fait, c'est tellement évident qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Alors vous êtes quelques-uns à y penser depuis un moment, mais même, voilà. Mais vous disiez, en fait, on a réouvert des choses avec les soft skills, les compétences transverses, qui sont, on ne sait pas très bien ce que c'est pas un objet complètement délimité. Mais, sans doute, oui, incontestable, en tout cas c'est un constat clair, cette somme de micro-compétences, d'expériences incroyables, de reconnaissance, si on veut qu'elle s'exporte et qu'elle parle aux employeurs, il va bien falloir à un moment donné qu'on les... Alors c'est un peu l'idée des macro-compétences et des badges, mais il va bien falloir quand même qu'on invente quelque chose pour que ça se relie et que ça parle. Et comment est-ce qu'on fait ça sans perdre la valeur de l'usage et de la reconnaissance de que chacun peut y mettre sa part de liberté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais et c'est très important parce que si on veut faire grandir, il va falloir le faire. Et on n'a pas tellement le choix, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on résout cette peut-être apparente contradiction qui est que ces micro-compétences, si on veut qu'elles parlent aux employeurs, il faut qu'ils se disent « Ah, mais c'est ça qui va me servir. » Et donc, à un moment donné, il va falloir... Alors, est-ce qu'on parle de... Alors, je fais, en tant que haut-commissaire aux compétences, moi, me suis parfois même un peu affrontée avec mes propres équipes, parce qu'on a soutenu beaucoup d'expérimentation, et on m'a dit, mais on est en train de financer des trucs, c'est des logiques centripètes, ça part dans tous les sens. Mais qu'est-ce que tu fais, quoi, globalement? Alors, qu'est-ce que vous faites, madame? Voilà. Mais enfin, le message, c'est clair, hein, c'était celui-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est en train de... Logique centripète, ça part dans tous les sens. Moi, je l'ai vécu avec nos histoires de modules additionnels. On dit les référentiels de certification, ça met du temps à être transformé. Mettons des modules additionnels qui correspondent à des nouvelles compétences qui émergent. On l'ajoute. Et les équipes, elles ont dit, mais tu vas faire exploser le cadre national de la certification. Ça parle logique centripète. Blablabla. Bon. Et nous, on a dit, moi j'avais cette conviction, si on veut expérimenter, il faut que ça parte dans tous les sens, c'est formidable. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on consolide, qu'on voit ce qu'on a appris. Voilà. Pardon. En tout cas, je ne sais pas si vous savez répondre à cette question. Moi, en partie, si l'expérience que vous avez acquise ici, mais c'est hyper important. Et en fait, on tourne un peu autour de ce sujet. Donc, je suis vraiment hyper preneuse de votre regard sur cette question. J'ai une réponse. Non, je déconne. Non, j'ai réponse à tout. Moi, ce que ça m'inspire, je vais être beaucoup plus modeste que ça, ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut absolument, et on commence à faire des expérimentations là-dessus, et on est encouragé par la réforme de la VAE qui se profile, qu'il faut faire de l'articulation entre la reconnaissance non formelle et la reconnaissance formelle. Donc ça ne va pas être notre job, ça va plutôt être le job au niveau de l'État, qui fait qu'il faut bosser avec les certificateurs. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans cette pièce qui savent que ce n'est pas simple. Mais charge à nous, en tout cas de notre côté, nous par exemple, on adorerait développer justement un référentiel de compétences qu'on appellerait les compétences à s'engager, de le faire rentrer au registre spécifique. Oh mon Dieu! Et là, on n'a pas encore eu le courage de s'y atteler, mais voilà. Et que tout ça serait accompagné par de la reconnaissance non formelle, et seulement à la fin, on introduit la reconnaissance formelle pour qu'effectivement soit reconnu le fait qu'on est bien sur un référentiel, mais il arrive seulement à la fin, ce qui fait qu'on est bien dans quelque chose qui serait de l'ordre de la reconnaissance tout au long de la vie. Et c'est un peu l'esprit de la réforme de la VAE. Et à un moment donné, on fait du lien avec la reconnaissance formelle. Alors, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est que les deux, pour l'instant, ne se parlent pas trop. Nous, on a commencé une expérimentation pour reconnaître les compétences non formelles mobilisées
dans des parcours de VAE, du coup pour préparer un peu le terrain et travailler avec les certificateurs, qui commencent à y être prêts parce que REVA, etc. Donc ça, c'est intéressant, mais on n'est pas sorti des ronces parce que c'est effectivement assez complexe. Mais ça, c'est une première réponse. Et j'ai envie de répondre à votre début d'intervention, parce que vu que j'ai pas mal fait de flagornerie, je vais quand même essayer de tempérer un petit peu. Il y a un truc qui s'est passé, qui est super intéressant sur notre projet, c'est que nous, notre objectif, et j'ai été franche quand on a défendu le projet au ministère du Travail, quand on a déposé le dossier PIC, je leur ai dit, moi, mon objectif, c'est pas tellement de résoudre les problèmes de l'emploi, c'est de transformer un territoire et de voir comment on peut travailler sur un territoire de façon à ce que tout ça se produise et que, effectivement, les personnes s'engagent sur les territoires. Bon, je n'étais pas sûre du coup d'avoir, mais... Voilà, c'est passé. Le problème, c'est qu'on était bien dans cette idée de transformation du territoire, et Nicolas Bansard, qui est présent pour en témoigner, l'objectif, c'était de bien accompagner le truc. Et du coup, et ce n'est pas le cas de Nicolas, mais du coup, on amène tous les acteurs du territoire à s'emparer des choses. Ça y est, alors Nicolas, ça fait longtemps qu'il n'a plus besoin de nous. Le conseil départemental de la Manche et plein d'autres structures. Et du coup, nous, on pense vraiment qu'on a fait le job. C'est-à-dire, on peut partir de Saint-Lô. Ça y est, Juliette, elle y est quasiment plus. On est à 6 mois, on commence à faire le bilan. Voilà, qui est un peu compliqué. Et le bilan qualitatif aussi, qui nous tient à cœur. Mais on se rend compte de quoi? On n'a pas fait nos intégrations, Mme Seller, je ne vous le cache pas. Parce qu'en fait, les acteurs, ils ont tellement plus besoin de nous qu'ils ne rentrent plus les données dans le tableau. Parce qu'en fait, maintenant, ils font tout seuls. Ils font tout seuls. Et du coup, là, mais c'est le paradoxe, j'imagine, de tous les projets comme ça. C'est-à-dire, notre objectif, c'était pas de rentrer des personnes dans un dispositif avec un parcours, la personne elle rentre, puis elle sort, etc. C'était vraiment d'avoir une action, d'outiller quelque chose. Et on a super bien réussi. Mais dans notre bilan, hormis nos mots, je ne suis pas sûre que ça se voit. Parce qu'en termes de nombre d'intégration, en termes de taux de sortie, etc., ça ne se voit pas. Mais on est absolument persuadé qu'avec nos mots, on saura aussi dire la transformation, c'est-à-dire on est plutôt fiers de ce qu'a développé le Conseil départemental de la Manche, qui aujourd'hui badge les clauses sociales, par exemple. C'est-à-dire que les entreprises, les donneurs d'ordre sont badgés dans la Manche, les conseillers numériques sont formés, le GIP Tandem badge à tout va. Enfin voilà, c'est vraiment intégré. Nicolas, à la mission locale, fait des trucs absolument incroyables et il avait même commencé dès le début. Enfin, voilà, il nous racontera ça tout à l'heure. Et puis plein d'autres acteurs. Voilà, donc le job, il est fait. Je pense qu'on a un peu contribué aussi à la Normandie Badge des compétences. Mais voilà, du coup, il y a cette dichotomie qui est assez intéressante. Voilà. Mais du coup, ça prouve quand même qu'effectivement, déjà, la Normandie est un territoire béni par le Dieu de la reconnaissance. Mais je pense aussi que ça avance dans d'autres régions. Nous, on se promène un peu. Alors, vu qu'on est CIBC, le labo CIBC, c'est le labo de l'ensemble des CIBC au niveau national et pas seulement en Normandie. Et du coup, on embête tous les CIBC avec la reconnaissance non formelle, y compris dans le cadre du CEP, etc. Donc tout ça, ça fait des transformations. Moi, je suis persuadée qu'on va dans la bonne direction. Et c'est un message positif que je souhaitais passer aujourd'hui. Merci. Et je voulais ajouter que pour approfondir ces questions, l'association Reconnaître est le think tank le plus important. Nous lançons un comité national des acteurs des Open Badge, donc le 7 décembre, pour lesquels on a déjà eu des réponses positives de la DGEFP, REVA, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, 3 collèges privés, publics et les collèges des territoires, donc notamment Badgeon la Normandie et tous les autres Badgeons, qui vont donc participer à ce comité national qui prévoit un calendrier de travaux. On pourra en parler plus tard. Et une chose un peu plus humoristique, je t'ai délivré à l'instant le badge du coup. Voilà, je voulais te le dire. Car tu as prononcé plus de 15 fois. Tu as compté le nombre de fois ou pas? Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tous. Non, c'est pas une question, c'est juste pour compléter tes propos. Donc Nicolas Bansard, je suis directeur de la mission locale de Saint-Lô-Carentan, dans la Manche. Par rapport à ce que vous disiez, moi je voudrais vous rassurer par rapport aux entreprises.
Aujourd'hui, on vit une révolution du recrutement dans les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises sont tellement acculées par la difficulté à recruter qu'elles sont tout à fait en capacité aujourd'hui d'entendre un éclatement des référentiels. On était hier soir sur une conférence dans le cadre de la semaine Badger les compétences où on a réuni un certain nombre d'entreprises du territoire pour présenter justement la démarche. Et c'est ce qu'elles nous ont dit, ça ne nous fait pas peur aujourd'hui d'avoir plusieurs systèmes de reconnaissance, que c'est la question à émerger. Il y avait aussi la CCI, le groupe FIM qui était là, qui badge aussi. Il y avait d'autres réseaux du département qui badgeaient, le département était là. Et les entreprises nous disent de toute façon aujourd'hui, on est obligé d'éclater les référentiels. C'est-à-dire que si on tient compte des référentiels, diplômes, certifications, on ne trouve personne. Donc aujourd'hui, au contraire, amenez-nous de l'outillage. On dit, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les entreprises elles-mêmes, on dit qu'on recherche des savoir-être, sauf que la notion de savoir-être dans le processus de recrutement, on ne sait pas faire. En fait, on a du mal à faire. Le repérage des compétences comportementales, des savoir-être aujourd'hui, on dit qu'on cherche ces données-là, sauf qu'en fait, très peu d'entreprises sont formées et acculturées à la détection des savoir-être, à la reconnaissance des savoir-être, à la valorisation des savoir-être dans le processus de recrutement. Donc tout process nouveau qu'on va leur apporter, même s'il est multiple, même s'il y en a plusieurs, elles sont preneuses. Après, c'est très darwinien tout ça. De toute façon, resteront les systèmes qui sont les plus efficaces. Là où les entreprises, par contre, nous disent, c'est attention, on n'a pas le temps de se former à des outils trop techniques, trop complexes. Il faut que vous nous ameniez de l'outillage qu'on est capable de mobiliser assez rapidement, même s'il faut se former. Je pense qu'on a tous, et on en est tous convaincus, un gros boulot à faire sur les territoires. C'est plus que de l'acculturation, c'est de formation RH des entreprises pour recruter, je dirais pas seulement avec les badges, mais pour recruter avec les soft skills, avec les savoir-être. Moi, je pense que là, c'est un enjeu aujourd'hui de nos structures. Il est stratégique, enfin, Muriel le dit très très bien, et c'est vers ça qu'on va. Et le badge est sans doute un des meilleurs outils aujourd'hui pour outiller un nouveau logiciel de recrutement. Voilà. Mais en tout cas, moi, je voulais vous rassurer parce que les entreprises, elles ont la volonté, elles sont prêtes à expérimenter des voies nouvelles, même si au départ elles sont multiples. On sait de toute façon par expérience, enfin toi encore plus que moi, que de toute façon les voies multiples, elles finissent tous par converger inévitablement. Et je pense que ce qu'a construit la région, c'en est un très bon exemple de convergence justement, d'écosystèmes éclatés qui finalement arrivent à se rejoindre sur un même chemin. Et pour les entreprises, moi je pense, parce que on en a parlé hier et je les ai présentés, elles ont pris les badges de la région comme, je dirais, un horizon. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait construire ensemble, enfin, il me semble, et c'est ce que vous vouliez construire. Merci. En fait, je pense qu'on dit exactement la même chose, et je ne sais pas si c'est... Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'on vit tous est assez rassurant. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, j'espère que c'est durable, parce que c'est quand même très lié au contexte économique, et on va quand même aussi espérer collectivement de ne pas avoir un retournement de conjoncture dans une situation où tout ça n'est pas complètement acquis complètement. Mais effectivement, le contexte économique dans lequel on se trouve, on a enfin une espèce d'alignement des planètes qui fait que les entreprises, elles ont de toute façon l'obligation d'aller chercher la compétence et de diversifier et leur profil de recrutement et leur méthode de recrutement, du coup. Et ça, c'est vrai que c'est des formidables opportunités. C'est quand on est en crise qu'on progresse. Et là, les entreprises vivent une forme de crise qui est la crise du recrutement, qui va leur faire bouger les lignes. Il faut juste espérer au moins que ce soit suffisamment durable pour qu'elles aient pris des plis relativement différents et relativement durables dans ces nouvelles façons de recruter, et qu'elles y trouvent en fait un intérêt au-delà de cette situation où on ne trouve pas autant qu'on voudrait les compétences dont on a besoin. Parce que moi, je suis persuadée, mais comme je pense un peu vous tous, des profils différents qui ont parfois été un peu plus cabossés ou qui ont acquis ces capacités un peu de réflexivité, de prendre de recul par rapport à ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas, sont des profils qui sont plus intéressants dans les entreprises et qui apportent des choses. Donc, mais vous avez raison. Enfin, je pense que vous avez raison de le dire vraiment. Mais par contre, je pense qu'on dit un peu la même chose, c'est que elles ont, en revanche, elles vont pas.
il faut qu'on leur donne des choses un peu faciles, entre guillemets. Et donc, ça renvoie à cette question de... alors, moi, je crois que dans la période dans laquelle on vit, mais comme vous l'avez dit d'ailleurs, quelqu'un qui se pointe avec un badge et qui est capable de le dire et de le décrire par rapport à tous les autres, mais c'est juste magique pour un employeur, c'est de dire « Ah ouais, bon ». Mais si notre truc, il fonctionne et que tout le monde a des badges, la question, c'est qu'à un moment donné, il faudra qu'on comprenne. Non, mais bon, alors, je sais, on a un peu de marge encore, hein, sans doute. Mais, bon, mais en fait, comment est-ce que... Et je fais écho à une autre question. Dans les projets 100% inclusion, beaucoup des acteurs qu'on a financés ont utilisé les badges. Déjà, comme, en fait, souvent en démarrage du parcours, pour montrer aux personnes qu'en fait, elles savent quelque chose. Ça a été très bien dit tout à l'heure, comme première étape pour reprendre confiance. Et nous, on a plein de projets qui nous disent, mais on a inventé nos propres badges sur nos soft skills ou nos compétences transverses, peu importe comment on les appelle, ce qui montre déjà que c'est foisonnant. Et ils disent, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous réunir là pour qu'on essaie de travailler un peu sur des référentiels un peu communs? Et c'est ça ma question, c'est est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas? Et jusqu'où, pour que ça soit compréhensible par tous, ce faisant, on ne va pas normaliser et réduire. Voilà, c'était ça un peu le sens de ma question. Et du coup, les entreprises, elles ont besoin, mais elles ont besoin qu'on leur fasse des choses pas trop compliquées non plus. Donc, est-ce que c'est accepter plein de choses un peu centripètes et chacun va... Et on repose sur l'intelligence de chacun et son accompagnateur, éventuellement, pour dire, pour telle entreprise, tu as plutôt intérêt à présenter tel badge, qui n'est pas trop normalisé. Ou est-ce qu'il faut quand même essayer d'avoir quelque chose qui se ressemble un peu et comment on fait sans perdre le signal initial? Enfin, je sais pas, vous avez compris, le truc... quelque chose qui se ressemble un peu, ça existe déjà, hein, c'est les certifications. Hein. Donc, quand même, de plus en plus, hein, les certifications englobent... Moi, je pense qu'il vaut mieux travailler sur de l'articulation entre les deux, parce que là, on a un outil qui nous permet effectivement de faire de la reconnaissance non formelle et du coup de véritablement parler des situations de travail telles qu'elles se font. Alors, autant sur les compétences techniques, ça n'a pas tellement d'impact parce que le contexte, finalement, n'a pas forcément d'impact sur... J'ai mon maître du temps qui me fait ça, c'est très agréable. Hein. Autant là, sur ces compétences-là, il faut absolument réussir à les contextualiser. Sinon, ça existe déjà et je pense que dans beaucoup de projets PIC, on est là-dedans. On va aller effectivement dire toi, tu t'es organisé, machin, mais sans contextualisation. Mais finalement, ça ne nous apprend pas grand-chose des personnes et surtout, les personnes n'apprennent pas grand-chose d'elles-mêmes sur la façon dont elles s'organisent parce qu'elles ne peuvent avoir cette réflexion qu'en contexte. Donc, voilà, nous, c'est un sujet, mais c'est un sujet aussi qu'on avait pour cette réflexion sur les badges. Moi, j'ai dit à Serge Ravet, au niveau du comité là, qui est mis en place avec le think tank le plus important, ce qu'il faut qu'on défende, ce n'est pas les badges numériques, c'est la reconnaissance non formelle. Encore une fois, le badge numérique, ce n'est qu'un outil. Et du coup, si on en fait des référentiels, c'est de la reconnaissance formelle. Par contre, pensons l'articulation. Alors là, on en est vraiment là. Comment on fait pour qu'effectivement les personnes, grâce à leur parcours de reconnaissance non formelle, atteignent, parce que même elles le souhaitent, quelque chose qui est de l'ordre de la certification, qui soit reconnu par l'État ou par n'importe quelle autre institution, mais qui a de la valeur à leurs yeux et qui effectivement fasse alignement. Mais pour moi, c'est un aboutissement. Il ne faut pas partir de ça. Sinon, tout ce qu'on aura fait, là, ça aura servi à pas grand-chose. Et là, on me fait ça. Ouais, il va falloir qu'on là, faut ça qu'on devient libère la dangereux place pour aux ma collègues. vie. Je vais arrêter là. Merci à tous.